Le nom de l'Éternel est une tour forte, nous dit le livre des Proverbes. Et c'est en ce nom que nous sommes réunis ce matin pour encore vous communiquer la joie, le bonheur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous recevons le pasteur Georges Amoakon. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Très, très bien. On est bien réveillés ce matin, on est bien frais. Très, très frais. Merci. Quel est votre secret? Non, ok, c'est après, on va payer ça après. Ah, d'accord. Tout à l'heure, on va parler donc de la parole de Dieu, le Dieu de miracles. Ce sera donc le thème de notre méditation. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Ah, toujours très bien. Dieu merci. Et ce matin, tu as de belles nouvelles pour nous. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera de l'histoire d'une chanson. Vous savez, par moment, on aime faire des séquences rétro, flashback, souvenirs pour ressortir quelques bonnes vieilles chansons qui marquent l'histoire de la chrétienté, pour dérouler, pourquoi pas, le vécu de ces différentes chansons, question d'éclairer toutes ces personnes qui nous regardent. Et puis, dans le Saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler d'une belle histoire, une histoire d'adoption. D'accord. En tous les cas, Jésus-Christ est bon. Shalom Félicia. Shalom Daniel, shalom à tous. Comment ça va ce matin? Très très bien. D'accord. Et ce matin, tu as encore de belles astuces parce qu'on sait qu'avec toi, c'est toujours bien. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de quelques astuces, sinon donner quelques astuces pour lutter contre les odeurs corporelles. Oh d'accord. C'est vrai que par moments, quand il fait chaud, ça nous dérange un peu. Exactement. D'accord. Il est là, Stéphane Vadman. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et le séjour? Très bien. Ok. À merveille. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de communication, les 8 questions de la communication. Voilà. On va parler de 2 questions aujourd'hui encore. Voilà. Ça se passe bien, hein? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir déjà aujourd'hui? On va découvrir comment communiquer de façon encourageante et comment communiquer de façon simple. Simple. Et ça, c'est un peu compliqué, mais c'est simple. Il faut être simple. D'accord. Ce sera donc pour la relation d'aide. Voilà, il a planté le décor. Si vous nous prenez en match, vous êtes à Wake Up. Et sans plus attendre, nous allons partir pour méditer ensemble avec le pasteur Georges Amoakon. C'est parti. Nous sommes en Genèse 30 et nous allons lire un passage un peu long du verset 32 au verset 36. Fléchia. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Et il les remit entre les mains de ses fils. 36. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Et nous allons voir le deal entre Laban et Jacob pour voir des choses très intéressantes. Il s'agit de Jacob qui est chez Laban, son oncle, et qui a travaillé pour lui. D'abord 7 ans pour une femme, encore 7 autres années pour l'autre. Et après avoir servi son oncle Laban, Jacob se sent avec 0. Parce que Laban ne voit pas Jacob comme un neveu. Lui c'est un homme d'affaires. Alors il fait ses affaires. Jacob dit, après t'avoir servi pendant ce moment, et Dieu t'a béni par moi. Laban lui-même, après avoir consulté les oracles, a su par divination que c'est à cause de Jacob que tes affaires marchaient. Alors quand Jacob voulait partir, lui en tant qu'homme d'affaires, il dit non, n'y va pas. J'ai besoin de toi. Il a besoin de Jacob pour son propre intérêt, pas pour l'intérêt de Jacob. Et il dit, fixe-moi un salaire cette fois-ci.
Et Jacob dit, je ne veux rien. Si tu acceptes ce deal, et c'est le deal que nous avons lu. À la première lecture, on aura comme l'impression que le deal était de diviser le troupeau de Laban en deux. Oui, Ce n'est pas ça le deal. c'est ça. C'est pas ça le deal. Le deal n'est pas de diviser le troupeau de Laban en deux et que Jacob va avoir les brebis maquettées, tachetées et rayées. Et Laban va avoir le reste. Ce n'est pas ça le deal, comme la plupart d'entre nous on pense. Le deal était que les petits, désormais, les petits rayés, tachetés et maquettés seraient le salaire De Jacob. de Jacob, les petits. Ok. Pourquoi Laban a accepté le deal? Il a accepté le deal parce qu'il avait un plan en arrière. Dès qu'il a accepté le deal, le verset 34 nous dit, il prend tous ses brebis rayées, tachetées et maquettées. Il confie à ses fils pour 3 jours de voyage. 3 jours de voyage. Loin de Jacob. Ok. Et la Bible nous dit, le verset 36, la dernière partie du verset 36, et Jacob pèterait le reste. Le reste du troupeau. Le reste du troupeau. Le reste du troupeau, ce sont les troupeaux, ce sont les brebis tout blanches, sans tache, si tu permets, ni rides, et ni rien de semblable. C'est avec ces brebis tout blanches là que maintenant Jacob, s'il dit que Dieu est avec lui, Oui. il n'a qu'à faire. Voici l'argument de Laban. Pour Laban, si tu dis que Dieu est avec toi, j'ai récupéré tous les brebis de marques et de taches. Je les ai envoyés 3 jours de voyage. 3 jours de voyage, à partir d'ici, nous sommes à Boissou quelque part. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je vais commencer une autre église là-bas, si tu veux. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir. Et j'ai apprécié l'attitude de Jacob. Il ne s'est pas plaint. Non? Il ne s'est pas plaint. Parce qu'il croit que si Dieu l'a béni, si grâce à lui, Dieu a béni Laban, et Dieu va le bénir. Comment Dieu va le faire? Lui ne sait pas. Mais il croit que Dieu va le faire. Amen. Et nous servons un Dieu de miracles. Un Dieu de miracles, un Dieu de merveilles. Il ne s'est pas plaint. Pour Laban, c'est impossible. Parce que Laban était dans cette industrie avant même que Jacob ne soit né. S'il te plaît. Il maîtrise les dons dans cette industrie. Il sait que pour avoir des petits rayés, tachetés et maquettés, il faut avoir des géniteurs eux-mêmes rayés, tachetés et maquettés. Et il a pris tous les géniteurs. Maintenant, on va voir si Dieu est avec toi. C'est malin de sa part. Ouais, c'est malin, mais c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et dans l'affaire, on est d'accord avec lui, sauf que dans la famille, c'est ton neveu. Oui. C'est ton neveu. Mais il a pris ses principes d'affaires partout. Comme je dis, Jacob ne s'est pas plaint. La plupart des gens pensent que ce que Jacob a fait, c'était ses propres manigances. Moi, je ne pense pas. Je crois que c'est Dieu qui l'avait inspiré. Parce que Laban sait que c'est impossible pour des brebis toutes blanches de mettre bas des brebis de taches. Il sait que c'est impossible. Oui. Alors, on va voir. Et Dieu l'a inspiré. Parce que pourquoi je dis Dieu l'a inspiré? Quand tu lis Genèse 31, à partir du verset 10, on n'a pas le temps de lire, mais à partir du verset 10, Jacob a fait un songe. Et dans le songe, l'ange lui a montré que, tiens-toi, regarde, tous les brebis qui sortent là sont des brebis rayées, tachetées et maquettées. Il a vu ça en rêve. Et l'ange lui a dit, c'est moi, je suis le Dieu de Bethel. Amen.
là où tu as versé huile sur la pierre sur laquelle tu as dormi, où tu as fait un vœu, où tu m'as fait un vœu. Je suis le Dieu de Bethel. Dans ce sens-là, on retourne un peu à Bethel. À Bethel, normalement même, l'endroit ne s'appelait pas Bethel. L'endroit s'appelait Luz. Jacob, en quittant son frère, en fuyant, il vient, il voit quelque part, il arrive quelque part en brousse, et il fait nuit, et lui passe la nuit. Voici un caillou, il dort dessus. Il fait un bon rêve, voici les anges qui montent et qui descendent. Ah, il ne savait pas que l'Éternel était ici. Et lui, il oint le coin et il fait alliance à Dieu. Seigneur, je m'en vais. Si tu me bénis, tu me protèges et tu me bénis, je te donnerai la dîme, 10% de tout ce que tu me donneras. Ici même, là, on n'est pas sous la loi. Non. Moïse n'est pas encore né. Moïse n'est pas encore né. Il a fait juste l'alliance. Un vœu à l'Éternel, tu me bénis, je te donne 10%. Maintenant, après des années plus tard, l'ange vient pour lui dire, je suis le Dieu de Bethel. C'est Jacob qui a changé le nom du coin là, Bethel. Quand Dieu s'est manifesté à lui, à cet endroit-là, Dieu lui disait, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. Maintenant, Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as versé huile, et tu m'as fait un vœu. Quel était le vœu? C'est un vœu de 10%, tu me bénis. L'ange est venu lui dire, je vais te bénir pour que j'aie mes 10%. Oh yes. C'est très beau ça. Ah, je vais te bénir pour que j'aie mes 10%. Je vais te donner tout ce qui appartient à Laban. Je vais te donner ça, si tu veux, à cause de mon 10%. 10%. C'est ça. Si je te bénis petit, mes 10% seront petits. Je te bénis tout ça. Parfois, quand on parle d'argent, les gens sont un peu tout ça. Mais c'est l'ange qui dit. L'ange pouvait dire, je suis le Dieu du Bethel, là où les anges, tu as vu les anges montaient et descendaient. Oui. Il pouvait dire ça. Mais il dit, là où tu as versé huile, là où tu m'as fait un vœu. L'ange a orchestré, il y a eu l'orchestration angélique. Il y a eu des choses dans cette industrie que Laban n'a pas maîtrisé en quelque sorte. N'a pas maîtrisé. Ouais. Même parfois, la Bible dit, toujours en Genèse 31, la Bible dit que quand Laban voit que ça change, il vient et il change le deal. Il dit, ah Joe, deal là, ça ne m'arrange pas. Cette fois-ci, toi, tu prends les brebis blanches. Moi, je prends les brebis noires, rayées tachetées. Et Dieu renverse la situation. Dieu renverse la situation. Wow. Et il vient encore, et la Bible dit 10 fois. Et ça vous a dit que ce n'est pas une stratégie de Jacob. C'est quelque chose que Dieu lui a donné. Et nous, si tu es un homme d'affaires, Dieu peut te donner une idée. Dieu peut te donner une pensée, une stratégie. Amen. Tu es homme de Dieu, Dieu peut te donner une stratégie pour la croissance de ton église. C'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne là, aucun Laban, ou bien aucun esprit Laban peut renverser ça. Il renverse, Dieu arrange. Et fait, Dieu arrange. Et nous avons un Dieu qui est derrière la scène, qui orchestre les choses en notre faveur. Amen. C'est à cause de ça la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelque chose ce qui se passe au bureau avec nos patrons, il y a des Labans partout. Il y a des Labans partout. Au bureau, même à l'église, tu peux avoir des Labans. Mais ce qu'il faut faire, il faut avoir l'attitude de Jacob. Il faut compter sur le Dieu qui t'a parlé à cet endroit où tu n'avais rien. Tu n'avais même pas de coussin. Tu t'es couché sur un caillou. Et ce Dieu-là t'a vu. Et ce Dieu-là dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Jusqu'à ce que tout ce que je t'ai dit se réalise. Amen. Ce Dieu-là était avec Jacob.
Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des temps difficiles. Si, Jacob a connu des temps difficiles. Mais ce Dieu de Bethel était toujours avec lui. Et Dieu lui montre que je suis avec toi. Et Dieu, quand il change, Dieu change. Quand il change, Dieu change. 10 fois, Dieu change. À un moment donné, il sait que le petit, là, il faut le laisser. Quand il partait, il est parti avec tous les brebis. Ça dit que tout le troupeau, là, pratiquement, tout lui appartenait. Amen. Maintenant, on pose la question. Et les brebis tachetées, maquettées, rayées qu'il a envoyées à Boissou, là. Ça veut dire en voyage. Ça est où? Ça est où? Quelle croissance économique? Non. C'est Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui arrose. Non, c'est Dieu qui fait croître, comme la Bible dit, c'est Dieu qui fait croître. Alors nous devons compter sur ce Dieu que nous servons, quel que soit ce que tu fais. Ici, ce n'est pas dans le contexte d'église, c'est dans le contexte d'affaires, purement affaires. Mais dans affaires, là, Dieu est là. N'est-ce pas? Dans la politique, Dieu est là. Alors si tu es politicien, tu es homme d'affaires, tu es professionnel, là où tu es là, Dieu est là. Dieu est là. Et il faut collaborer avec Dieu, croire au Seigneur et il va continuer des choses en ta faveur. Il est le Dieu du miracle. Des miracles. Les enfants de Laban ont témoigné, Genèse 31, le verset 1. Ils disent que c'est pour le bien de nos pères, de notre père, que Jacob s'est enrichi. Il a pris tout le bien, tout l'héritage de notre père. Il est venu les mains vides. Grâce à ce Dieu, Amen. il est parti Les mains chargées. les mains chargées. Quand il traversait le Jourdain, il n'avait qu'un bâton. C'est tout ce qu'il avait, un bâton. Quand il retournait, c'était incroyable. Dieu m'a choisi te dire qu'il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu. Il n'est pas simplement le Dieu de ta vie spirituelle. Ce n'est pas simplement ta vie spirituelle qui l'intéresse. Toute ta vie l'intéresse, spirituellement, socialement, foyer, la vie des enfants, leurs études. Tout ce qui te concerne à Dieu, ton Père. Et il est avec toi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avec toi comme il a été avec Jacob. Et il est avec toi. Ça ne veut pas dire que tout sera en rose. Il va y avoir des moments de haut, des moments de bas, des moments difficiles. Et parfois, tu as comme l'impression, Dieu, où es-tu? Est-ce que tu es avec moi? Mais il est avec toi. Autant marqué, tu verras sa gloire, tu verras sa puissance. Et autant marqué, tu vas avoir ton témoignage. Voici le témoignage de Jacob. Il est parti avec tout. Alors qu'il a commencé avec zéro. Voici le Dieu que nous servons. Que le Seigneur nous bénisse et que cette semaine soit pour nous une semaine de gloire, une semaine de gloire, une semaine où l'ange viendra vers toi et l'ange dira, je suis le Dieu de Bethel. Et si tu as fait un vœu, il ne faut pas oublier, après 14 ans, l'ange n'a pas oublié le vœu. Parfois, on fait un vœu à l'église, on pense que le pasteur a oublié, Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Dieu de miracle. Alors, pasteur, quand on vous écoute, on se rend compte que Jacob a persévéré quelque part. Quel est le secret? Je reviens encore à le secret. Quel est le secret? Qu'est-ce qui a permis à Jacob de pouvoir tenir pendant tout ce temps qu'il a passé auprès de son oncle Laban? Comme je dis, ce n'est pas facile. Oui. Vous voyez, quand on donne témoignage comme ça, c'est comme si ça arrivait dans quelques minutes. Ce n'est pas facile. Il a souffert. Mais quand tu es enfant d'alliance et tu t'accroches à la promesse de Dieu et tu crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il va s'accomplir. Il s'agit de la promesse de Dieu. Accrochons-nous à sa promesse. Dieu est vrai. Il va avoir des preuves, certes. Mais accrochons-nous à la promesse de Dieu. Demain, ça sera un témoignage. Amen. Pasteur, ce chapitre met en scène les affaires. Et pendant plusieurs années, la posture du chrétien quant aux affaires était quand même mitigée. Les chrétiens s'éloignaient du monde des affaires. Vous, quelle est votre appréciation? Moi, je crois que tout ce que nous faisons, pour moi, on ne peut pas dissocier l'affaire avec l'Église. C'est la même chose.
En Genèse 2, le verset 15, quand Dieu a dit à Adam de cultiver la terre, le mot hébreu que Dieu a utilisé pour cultiver, c'est avoda. Il me semble qu'on avait parlé de ça ici un jour, c'est avoda. Avoda veut dire adorer. Avoda veut dire travailler, avoda veut dire servir. Quand tu lis la Bible, Dieu dit, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu travailleras là. Le mot là, c'est avoda. Et quand Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour m'adorer, le mot c'est avoda, c'est le même mot. Lorsque Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons, c'est le même mot avoda. Alors avoda n'est pas simplement lié à l'église. Avoda c'est adoration, c'est travail, c'est le service. Alors tout ce que nous faisons là, c'est un acte d'adoration. Je suis un homme d'affaires. Je suis en train de servir Dieu dans une autre capacité. Je suis politicien. Je suis en train de servir Dieu dans une autre capacité. On ne doit pas dissocier les deux pour dire qu'il faut servir Dieu, il faut servir Dieu, il faut quitter. Le chrétien ne doit pas se poser des questions quand tu as fait les affaires. Non. Surtout seulement qu'il faut bien faire les affaires. Il faut bien faire les affaires et il faut faire ça selon Dieu. Et il faut faire ça comptant sur Dieu. Parce que pour nous-mêmes là, comme je dis, c'est un acte d'adoration. Tout ce que j'ai fait, c'est un acte d'adoration. Et Dieu va me bénir par là. Mais si Dieu me bénit par là, c'est pour lui. Amen. Alors, pasteur, on va prier pour confier nos hommes d'affaires, nos hommes politiciens, en tout cas tout le corps du Christ au Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous voudrons bénir ton Saint-Nom. Nous n'avons que toi, quel que soit ce que Laban fait, au bureau, à la maison et partout, c'est toi qui es notre Dieu. Tu vas surprendre les Laban et tu vas nous donner la foi, Seigneur, et tu vas nous bénir. Et tout ce que tu fais, c'est pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui se trouve dans le cas de Jacob, manifeste ta gloire, manifeste ta force dans sa vie, qui témoigne de ce Dieu des miracles. Amen. Amen. Le Dieu de miracles, avec le pasteur Georges Amrakan, je pense que vous avez bien pris note pour ce qui a été dit. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Quelle que soit la situation, il faut croire qu'il interviendra, n'est-ce pas, pasteur? Ce qu'on peut retenir déjà. Alors, nous allons changer maintenant de sujet, parler maintenant d'actualité culturelle avec Jean-Richard. C'est tout de suite. Jean-Richard, toi, tu nous parles de musique après avoir écouté cette belle parole. Effectivement, effectivement. Merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'histoire d'une musique. Vous le savez, depuis plusieurs mois, on a entrepris de revenir sur l'histoire de quelques chansons qui ont marqué la chrétienté. Nous avons présenté ici Quel beau nom avec Robert Grant, J'ai l'assurance de mon salut avec Fanny Crosby, Amazing Grace de Jordan Newton qui date des années 1700. On a présenté Alléluia, on a présenté Silent Night avec Franz Gruber, on a présenté Quel ami fidèle avec Joseph Scriven, une très vieille chanson. On a présenté Oh Happy Day, très bonne chanson également qui a été popularisée par Edwin Hawkins. On a présenté Go Down Moses, popularisé également par Louis Armstrong. De bonnes vieilles chansons chrétiennes qui sont chaque dimanche, chaque semaine, chaque jour entendues dans nos différentes assemblées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'histoire d'un autre cantique qui, figurez-vous, selon les sondages, est chanté par plus de 10 millions de chrétiens chaque année. Et ce cantique, c'est Dieu Tout-Puissant. Vous connaissez? Dieu Tout-Puissant. Tu fredonnes un peu? D'accord. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Super. Ça va la chorale. Eh bien, ce cantique que vous venez de fredonner est chanté, figurez-vous, par plus de 10 millions de personnes chaque année. Eh bien, quelle est l'histoire de ce cantique? Celui qui a écrit le cantique s'appelle tout simplement Carl Gustav Boberg. Il est de nationalité suédoise. Il est né, pour la petite histoire, le 16 août 1859 et s'en est allé le 7 janvier 1940. Qui était-il? Il a été marin, professeur, poète, orateur, rédacteur d'un journal. Il était membre de l'Assemblée suédoise. Il a été également rédacteur d'un grand magazine du côté de la Suède.
comment écrit-il cette chanson? Il écrit cette chanson à l'été 1885. Il s'est inspiré, c'est vrai, du livre des Psaumes, mais il y a une situation, il y a un orage au niveau de la Suède qui a bouleversé un tant soit peu les uns et les autres. Et suite à cet orage, il a décidé de mettre sur papier ce cantique. Et la première publication a eu lieu le 13 mars 1886. Première publication de ce cantique. Et depuis lors, ce cantique traverse le temps, traverse les générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, Carl Gustav Boberg est parti, je le précise, le 7 janvier 1940, mais tellement cette chanson est inspirée du Seigneur Jésus-Christ, cette chanson traverse le temps, elle traverse les générations, et nos pères l'ont chanté. Aujourd'hui, nous on continue de fredonner cette chanson. Et j'ai décidé de vous proposer une reprise, une belle reprise de Sébastien Demeret et de Jimmy Lai, qui date de quelques années, mais pour moi, c'est l'une des plus belles reprises. On regarde ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Jean-Richard, c'est que c'est mon meilleur cantique. Et je l'ai Ah même bon? chanté ce matin avant de venir. Ah, ici. super. Moi aussi. Comme quoi, il y a des Ah, le pasteur aussi dit cantiques. qu'il a chanté. Ah, C'est vraiment... c'est un bon choix. Je suis béni ce matin. C'est un grand chant. Un grand chanson. C'est un chant vraiment qui regroupe beaucoup de choses, et la création. Effectivement, les difficultés, la création, Quelle que soit la l'immensité, la situation. grandeur de notre Wow. Dieu, comment il est bon de l'adorer. C'est un cantique de Carl Gustav Boberg, il faut retenir ce nom. Il est bon de revenir par moments sur l'histoire de ces personnes, somme toute simples, mais qui ont fait de bonnes choses pour l'humanité, qui ont fait de bonnes choses pour la chrétienté. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, on parle encore de Carl Boberg parce qu'il a réalisé une immense chose pour le corps de Christ. Dieu Tout-Puissant, une chanson Très inspiré. qui nous inspire. Pasteur, vous pouvez nous donner un petit témoignage par rapport à ce chant? Ok, moi j'aime les chants anciens.
Ok. Il y a la plupart des chants que nous chantons, c'est trop commercial. Trop commercial. C'est pas lourd. C'est pas lourd. Et parfois, après 10 ans, parfois même ça a duré ces 10 disparaît. ans, ça disparaît, ça n'a plus de force. C'est Tu ça. vois. Et les gens chantent sans inspiration. Oui. Mais quand tu écoutes ce chant, Ouais. c'est profond. Amen. C'est très très profond. Et moi j'aime ça, j'aime chanter ça face à une situation compliquée. Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, Stéphane, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. Ah, hein? mais Alors, quand vous avez nous quelque on le chose à chante dire? dans l'église, moi je suis un des premiers qui me lève et je tends mes bras vers le ciel et c'est comme si on considère la grandeur et la majesté de Dieu, quelque chose de magnifique. Et donc c'est ça qui nous porte aussi dans la journée, dans la semaine, c'est d'oublier nos difficultés, nos tracasseries et de considérer la grandeur de Dieu. Les miracles, les petits miracles qu'il fait dans notre vie. Par exemple, qu'on puisse être assis, qu'on puisse bouger nos membres. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas ce miracle-là, et nous, on a ce miracle. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'est tellement beau. Je vais même le dire et le redire tout au long de cette émission, mais Jean-Richard. Et puis, ce qu'il faut préciser au regard de la qualité de cette chanson, Carl Gustaf Boberg avait été sollicité par l'État suédois à l'époque pour collaborer pour la réalisation de l'hymne suédois. Donc, il a contribué à la réalisation de l'hymne suédois. C'est-à-dire que c'est une immense personnalité. Non seulement il a prêché l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais il a laissé quelque chose à l'humanité. Carl Gustaf Boberg. On dira Alléluia. Amen. Merci Jean-Richard. On te retrouvera tout à l'heure pour Le Saviez-vous. Dieu Tout-Puissant, c'est le cantique qu'on a découvert dans cette rubrique que tu as tué. On la refait maintenant pour ouvrir celle qui concerne la relation d'aide. Relation d'aide, nous parlons communication avec Stéphane Waldman, le pasteur Stéphane Waldman. Nous sommes en train de faire un grand cheminement concernant les 8 questions pour bien communiquer, surtout la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 5e et la 6e question. Mais est-ce que déjà on peut repartir en arrière pour voir de quoi est-ce qu'il a été question? Tout à fait. Donc, on va faire un petit rappel. Les 2 premières questions sont sur le contenu du message. Et souvent, nous, on dit que ça serait 6 questions sur le contenu et 2 questions sur le comment communiquer. Mais en fait, je vais vous partager les 2 questions sur le contenu et 6 questions sur la façon de communiquer. Parce que c'est là souvent où le bas blesse, où il y a de la difficulté. Donc, les 2 premières questions, c'est d'abord se poser la question, pas ce que je vais prêcher, qu'est-ce que j'ai à cœur, mais qui sont les auditeurs? Vous voyez, j'ai un petit indice mémotechnique. Qui sont les auditeurs? Et quand on voit les auditeurs ou la personne qui est devant nous, on peut se poser la question, quelles sont leurs blessures, quels sont leurs besoins et quels sont leurs intérêts. Donc, il faut aller auprès de Dieu, il faut faire des sondages pour savoir quels sont les besoins de ces gens-là. Et après, 2e question, c'est qu'est-ce que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, dit à propos de ces besoins, de ces blessures et de ces centres d'intérêt? Ou si vous communiquez dans un autre registre, dans le monde séculier, c'est aussi bien c'est une bonne base de communication, de connaître les besoins des gens qui sont là dans la conférence et de faire une connexion avec votre matière que vous voulez communiquer. Et ensuite, c'est la façon de communiquer. Et la première façon, ce qui attire les gens, c'est la 3e, c'est la fourche, n'est-ce pas? Comment communiquer de façon pratique? Vous voyez, si j'ai seulement 2 doigts, c'est difficile de prendre quelque chose. Mais si j'ai 3 doigts, c'est facile. Donc, il faut inciter à l'action. Va et fais de même. Comment le faire? Le oui, mais comment? N'est-ce pas? Le OMC qu'on met dans la Bible, il faut avoir des bonnes familles, il faut faire confiance à Dieu, il faut avoir la foi, il faut prier, il faut combattre. On pourrait poser la question, oui, mais comment, pratiquement, n'est-ce pas? 4e, comment le dire de façon positive, n'est-ce pas? Avec des paroles aimables, pas avec de la colère, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais prêché avec de la colère. Il était en colère contre les pharisiens, contre les hommes de la loi qui croyaient savoir la loi et qui l'appliquaient pas eux-mêmes, mais aux autres, n'est-ce pas? Le pot était pourri à l'intérieur, n'est-ce pas? Et à l'extérieur, ils pensaient qu'ils étaient bons. Mais voilà, il faut donc communiquer de façon aimable, élever l'autre.
n'est-ce pas, positivement. Et puis la cinquième question, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment le communiquer de la façon la plus encourageante. Cinquièmement, il faut encourager, pousser les gens en avant, pas qu'ils tombent, n'est-ce pas? Non. Pas trop fort, mais il faut les encourager. Une bonne parole la fera tourner en joie. L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie, dit le Proverbe 12, verset 25. Ou bien Romains 15, 4, il est dit que l'Écriture a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Les trois besoins fondamentaux des auditeurs, c'est quoi? Premièrement, que leur foi soit fortifiée. On a besoin, chers amis, d'encourager nos enfants, nos jeunes, nos conjoints, nos voisins, les gens qu'on rencontre. La vie est difficile, donc on a besoin que notre foi soit fortifiée. Deuxièmement, leur espérance soit renouvelée. Peut-être on est dans la maladie, peut-être on a un travail difficile, peut-être on a des études qui ne sont pas tellement passionnantes. On a besoin d'avoir de l'espérance qui soit renouvelée. Et troisièmement, on a besoin que l'amour soit nourri. Donc notre travail ne consiste pas à faire baisser les bras aux gens, mais à faire monter les bras, n'est-ce pas, à les encourager. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé, mais on sera toujours pertinent parce qu'on pourra les encourager. Donc nous avons besoin de reconnaissance et d'encouragement. Jésus a toujours fait ressortir le meilleur chez les auditeurs. Oui, tu as dit la vérité. Oui, tu as bien dit. Il a souligné cela. Même le jeune homme riche, quand il est parti, n'est-ce pas, il avait dit auparavant, tu as bien répondu, n'est-ce pas? Mais il te manque encore une chose. Donc la clé pour encourager les gens à changer, ne dites pas les choses telles qu'elles sont, dites comme elles peuvent devenir. On peut dire, ah mais tu es mauvais, tu es paresseux, tu es toujours en retard, n'est-ce pas? On connaît ce genre de redites qu'on a dit, que moi j'ai dit à mes enfants, n'est-ce pas? Peut-être même à ma femme, mais c'est toujours comme ça, le repas est toujours brûlé, n'est-ce pas? Ou c'est toujours en retard. Eh bien, ça n'encourage pas. Mais si on dit, moi, je pense que tu peux, je vois le potentiel en toi que tu puisses mieux faire, n'est-ce pas? Voilà comment, n'est-ce pas? Alors certains disent, oui, mais moi je suis prophète. Mais vous savez, un prophète, il a dit des mauvaises choses, mais un prophète, il a aussi réconforté autant qu'il a affligé. Vous savez, la définition de la prophétie, c'est celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Donc, vous édifiez le raffermissement, vous enflammez l'encouragement et vous maintenez le réconfort. Les pharisiens, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et c'est une parole pour nous, non? N'est-ce pas? Nous devons encourager les autres, les mettre en avant. Et après, la sixième question qu'on peut se poser, c'est quelle est la façon la plus simple, n'est-ce pas? Simple. Simple, ce n'est pas simpliste. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, dit Paul dans 1 Corinthiens 2. Ou dans 1 Corinthiens 2, verset 4, un peu plus loin, il dit « Pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine ». Ce n'est pas des discours. Un discours, on donne un discours à des personnes qui sont déjà convaincues, n'est-ce pas? Un discours ne fonctionne qu'avec des gens convaincus. Mais nous devons dire des choses de façon simple. Que la parole soit saine et réprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Jésus enseignait des vérités profondes de façon simple. Oui. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et à la conséquence, une grande foule l'écoutait avec plaisir. Et si on sort le grec et l'hébreu, et puis on explique, et puis la doctrine et tout, on doit écouter longuement. Moi, on ne sait pas comment, c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup d'études, d'avoir fait beaucoup d'études, n'est-ce pas? C'est compliqué. Et vous savez, Albert Einstein, il a dit ceci, le grand... celui qui a découvert beaucoup de choses, vous n'avez pas vraiment compris une chose tant que vous n'êtes pas capable de l'expliquer simplement. Moi, j'ai été pilote missionnaire au Congo et je peux vous expliquer de façon très simple pourquoi un avion il ne tombe pas. Oui.
Alors l'aile, vous avez une aile, n'est-ce pas, même dans les grands Boeing et MD-11, etc., eh bien, vous avez l'aile, si vous prenez la coupe de l'aile, en bas de l'aile, souvent elle est plate. Et en haut de l'aile, c'est courbé. Et la vitesse qui passe quand l'avion avance, n'est-ce pas, l'air qui passe en dessous de l'avion passe moins vite que l'air qui passe en dessus de l'avion à cause de la forme de l'aile. Et c'est ça qui permet la vitesse de décrochage d'un petit avion, d'un petit porteur ou d'un gros porteur, n'est-ce pas, et qui fait que l'avion ne peut pas tomber. C'est pour ça que le poids aussi dépend de la surface de l'aile, combien l'air peut supporter, n'est-ce pas, dessous l'aile et puis dessus. Donc l'air qui passe plus vite dessus, à un moment donné, à un point donné, il y a moins de masse que l'air au-dessous. Donc l'avion, il vole. C'est tout simple, n'est-ce pas? Mais c'est compliqué, c'est l'aérodynamique. Mais là, vous avez appris quelque chose de tout simple. Donc voilà, simple ne veut pas dire superficiel, creux ou simpliste. Vous voyez la différence. C'est ici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est simple. Passer une bonne journée, c'est simpliste. Le premier exemple présente une vérité profonde, le second est simpliste. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, dit 2 Corinthiens 11. Alors j'aimerais vous faire quelques suggestions afin de savoir comment simplifier vos messages. Alors ça, pour les pasteurs, ou bien pour les moniteurs, monitrices d'école du dimanche, ou même quand on a un communiqué. Réduisez le message à une seule phrase. Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Le Notre Père contient par exemple 82 mots en français. Et si vous regardez le livre des lois de votre pays, souvent c'est des paragraphes et des paragraphes entiers. Oui. Et le Notre Père, qui est une prière priée par beaucoup de monde, n'est-ce pas, 82 mots en français. Donc, c'est très peu. Deuxièmement, évitez des termes religieux comme propitiation, sanctification, eschatologie, parousie. Alors nous, les chrétiens, on sait ça, mais il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire propitiation. Donc, il faut parler de façon simple. Évitez les termes religieux quand on prêche. Par exemple, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des rois et des reines, des chevaliers et des comtes? Quand vous allez dans la rue, vous dites « Jésus est Seigneur ». Si la personne, elle ne connaît pas l'Évangile, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle dit « Mais nous, on a un président. Nous, on a un directeur. Alors, pourquoi pas dire « Jésus est notre directeur. Jésus est notre chef. Jésus est notre PDG. » Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dire « Jésus est notre Seigneur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2000 ans, quand on disait Jésus est Seigneur, on disait oui, il y a les seigneurs de la terre, les seigneurs des pays, etc. Mais aujourd'hui, on n'a plus des seigneurs, on a des présidents, on a des PDG, on a des directeurs. Donc, il faut adapter, pas de termes religieux. Troisièmement, que votre plan soit simple, un plan simple. Moi, je prêche toujours avec un pense-bête, vous savez, c'est un petit billet, on met les points essentiels, et puis on peut mettre sur le frigidaire, ou bien dans son portable, sur son portable, et c'est juste des points, une liste de courses qu'on ne doit pas oublier. Il faut que ça soit simple, il ne faut pas que ça soit compliqué. Quatrièmement, que vos applications constituent les points de votre prédication. Quand moi je vais faire des courses, souvent le samedi je vais faire des courses, je fais un pense-bête, un point, je dis les œufs, la salade, je ne explique pas qu'est-ce que je vais faire le dimanche, et puis combien d'œufs, combien de salades je dois utiliser, je fais juste qu'est-ce que je dois acheter? C'est ça qui importe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les points d'application, c'est les points de votre prédication. Donc, le mieux, c'est à utiliser un verbe pour chaque point. Et puis, vous savez, il y a des plans analytiques. D'abord, on fait l'introduction, puis après, on expose, et puis à la fin, on dit, voilà comment vous pourriez l'appliquer. Mais c'est juste 5% du message. Mais en fait, on doit avoir un plan communicatif. Si vous voulez changer les vies, utilisez un plan qui communique l'application d'un texte au lieu de vous contenter d'analyser un texte. Si vous expliquez à votre enfant pourquoi il doit étudier, votre enfant, il va repartir, il va dire « il n'a rien compris ». Mais si vous lui dites comment étudier, comment mémoriser une poésie, par exemple, eh bien, il va dire « ah, papa, il m'a bien expliqué ». Je vais revenir vers lui, parce que j'ai bien compris, n'est-ce pas? Donc, je vous donne encore une astuce. La Bible devrait déterminer la substance de votre message. Il faut bien l'étudier.
c'est la substance. Mais quand vous communiquez, les besoins des gens, n'est-ce pas, devraient déterminer la structure de votre message. Et quelle est la structure? Pas introduction, exposé, résumé. Non, non. 6 points. Et je termine. Premièrement, établir un besoin. Qui sont les auditeurs? Deuxièmement, donner des exemples personnels. J'ai parlé de mes enfants. Vous voyez, vous pouvez parler de façon personnelle. Présenter un plan simple. Je vais parler de ça et de ça. Offrir de l'espoir, parce que les gens ont besoin de l'espoir, on l'a vu. Appeler à l'engagement. Vous savez, c'est comme on jette le filet. Le pêcheur, il jette le filet. S'il ne sait pas tirer le filet, il n'a pas pêché. C'est ça. Parce qu'il a les poissons repartent, n'est-ce pas? Et espérer des résultats. Voilà ces 2 questions C'est cela. sur comment le dire de façon encourageante et comment le dire de façon simple. simple. C'est cela, vraiment. C'est très beau. Je pense que le pasteur lui-même s'est vu dans ce que vous avez dit, hein, parce que, pasteur, je pense que c'est un peu comme ça que vous communiquez vous aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement comme ça. Moi, en tant que prédicateur, quand je prêche, je m'appuie sur 3 choses. Oui. J'appelle ça 3 H OK. en anglais, mais en français, ça ne correspond pas. En anglais, comment on dit 3 3H. H. OK. C'est la lettre H. D'abord, c'est le head, la Head. tête, the heart, Heart, le cœur. cœur, and hand, Hand, les mains. les mains. Ça D'accord. veut dire quoi? Ça veut dire que en prêchant, il faut que je touche la tête. Oui. Pas parce que c'est la tête qui réfléchit. Il faut que je touche la tête. Il faut que je lui donne quelque chose que la personne ne connaissait pas en venant. Il faut que je touche le cœur. Le cœur de cette personne Parce que c'est la transformation a lieu ici. vient du cœur. Vient du cœur. La conversion. Il faut que le cœur soit touché. Maintenant, il faut que la personne étant assise, en m'écoutant, dit qu'est-ce que je dois faire. Les mains, maintenant, les mains travaillent. Les mains Oh, interviennent. c'est beau aussi. Qu'est-ce que je dois faire. Et c'est sur la base de Actes chapitre 2, le verset 36. Quand Pierre prêchait, la Bible dit que ils ont compris. Ça a touché leur Le cœur. cœur. Et eux-mêmes, ils ont posé la question, que ferons-nous? Que ferons-nous? Oui, oui, vraiment. Là, on est édifiés ce matin. Nous avons des communicateurs. En tout cas, merci au pasteur Stéphane hein, pour cet éclairage. Je pense que, tel que le pasteur Amakon l'a dit, c'est normal de procéder ainsi. C'est ce qui est demandé pour qu'on soit sûr que le message il passe quand on va peut-être à l'évangélisation, pour qu'on soit plus simple devant ceux qu'on va rencontrer. Merci pour toutes ces clés. Hein? Prochainement, on verra la 7e et la 8e question. Voilà, nous refermons cette page relationnelle. J'espère que vous avez également bien noté ce qui a été dit par le pasteur Stéphane Wadman. Nous allons maintenant nous intéresser aux astuces et c'est le Trick Box. Félicia, le Trick Box, on a bien communiqué avec nos 2 pasteurs aujourd'hui. Exactement. Ils nous ont vraiment beaucoup enseigné. C'est ça. Donc aujourd'hui, je ferai l'effort de moi aussi communiquer. C'est cela. Concernant un thème qui est souvent d'actualité, il s'agit des odeurs corporelles. Vous savez que j'aime beaucoup les anecdotes. Oui. Donc je vais raconter très brièvement une petite histoire. Raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était sur le point de se marier. Voilà, donc avec une sœur de l'église et tout et tout. Mais il avait du mal à sauter le pas. Et personne ne savait pourquoi. Et après, il a commencé à dire que, bon, il y a telle personne de l'église qui est venue le voir pour dire que oui, sa fiancée a des odeurs corporelles. Et il a voulu changer la chose en lui achetant des parfums. Mais malheureusement, elle ne supportait pas les parfums. Oui, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas du tout marché. Donc, il hésitait vraiment beaucoup. Donc, en écoutant cette histoire, je me suis dit, ah, mais il y a des personnes qui risqueraient même d'accuser un esprit de célibat alors qu'il y a des petites astuces qu'on peut utiliser qui sont naturelles. Ça, c'est la meilleure. Je pense que les pasteurs sont acquiescés. Donc, on m'a dit non, j'ai un esprit de célibat, je ne peux pas me marier, il y a quelque chose qui me suit, alors qu'on peut utiliser des astuces très simples pour pouvoir éviter les mauvaises odeurs. La première des choses qu'on peut utiliser, eh bien, c'est le citron. Il ne coûte pas trop cher. Sur le marché, on peut l'avoir. À 25 francs, 50 francs. Voilà. Donc, vous prenez une tranche de citron.
sur laquelle vous allez mettre un peu de bicarbonate de soude que vous allez passer dans les aisselles, dans les petits endroits à problème et tout. Vous prenez votre douche et le problème d'odeur est totalement réglé. La deuxième des choses que vous pouvez utiliser, vous connaissez la cendre du charbon de bois. Oui, pour ceux qui utilisent le charbon de bois, la cendre. Le charbon de bois, la Oui. cendre. Vous prenez un peu de cendre dans laquelle vous allez mettre de l'eau. Oui. Et lorsque vous allez vous doucher, vous prenez ce mélange-là, cette pâte que vous allez appliquer aussi avant de vous rincer. Ne sortez surtout pas avec le Non, mélange vous chaud. vous rincez avant de sortir. Vous rincez avant de sortir. Et la troisième chose, c'est que vous allez utiliser le bicarbonate pur. C'est vrai que je l'ai cité dans la première astuce, mais vous pouvez utiliser le bicarbonate pur pour mettre sur votre brosse à dents pour passer les mauvaises odeurs et tout. Et ça marche. Ça Voilà. marche. En un clin d'œil, on est propre, on est On bien. se sent rafraîchi et c'est super important. Ouais, on va rappeler les ingrédients. Tu as dit le citron. Le citron, Oui. le bicarbonate de soude. soude. Voilà, les deux ensemble. Oui. La cendre et le bicarbonate pur. Pur pour éliminer les mauvaises odeurs. Exactement. Merci Félicia. On repart avec Jean-Richard. Le saviez-vous? Jean-Richard, tu nous conduis aux États-Unis pour nous parler Effectivement. d'adoption. Effectivement, merci Daniel. Vous le savez, le saviez-vous, c'est un voyage à travers des faits, des informations. Ce voyage est parfois douloureux, je l'avoue, lorsqu'on parle de persécution. Mais ce voyage est par moments joyeux, gai, lorsqu'on rapporte ou lorsqu'on tombe sur de belles histoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous rapporter une belle histoire. Mais avant, je vous pose la question. On y va? Saviez-vous qui est Burrell et Lena Langford? Non, pas du tout. Moi, je sais pas. Eh bien, c'est un couple de nationalité américaine. C'est un couple chrétien assez ordinaire. Ils sont originaires d'Austin. C'est dans l'État du Texas. Le couple Langford s'est distingué, figurez-vous, en ouvrant la porte de leur maison à plus de 170 bébés abandonnés à leur naissance par leur mère. 170 bébés abandonnés par leur mère. L'histoire, petite histoire, qui débute en 1976. Darrell et Leonard Langford étaient des chrétiens lambda et se sont rendus compte que dans leur environnement immédiat, il y a tellement d'enfants qui étaient abandonnés par leur maman. L'épouse de Langford décide donc de recueillir ses enfants avec l'autorisation de la municipalité et des autorités. Eh bien, ces enfants, chaque fois, étaient recueillis dans la maison de Langford. Et figurez-vous que de 1976 jusqu'aux années 2000, ils ont adopté près de 173 enfants. Et chaque fois, ils les adoptaient en attendant que des familles ne viennent les adopter officiellement. L'histoire de cette famille était méconnue, mais il y a de cela quelques semaines, plusieurs télévisions américaines se sont intéressées à l'histoire des Langford. Plusieurs médias chrétiens se sont intéressés à leur histoire. Dans une société où même les chrétiens ferment de plus en plus leurs portes aux autres, dans une société où l'hospitalité est en chute libre, eh bien cette histoire venait pour édifier les uns et les autres et interpeller surtout le corps de Christ sur la nécessité surtout d'ouvrir ses portes à ces personnes qui sont dans le besoin. Je tenais donc à rapporter cette histoire du couple Langford. Et puis fort malheureusement, l'épouse de M. Langford est décédée il y a 5 ans. Les télévisions l'ont présenté, mais il tenait à dire que sa femme l'avait encouragé dans cette action. Elle sillonnait par moments les quartiers parce que les États-Unis étaient dans une période difficile où il y avait la drogue, où il y avait des mères qui abandonnaient leurs enfants, retrouvaient les enfants avec de la drogue dans le sang, mais le couple recueillait ses enfants, les nourrissait, les douchait, les habillait. Et c'est cette belle histoire que je tenais à rapporter aujourd'hui. Comme quoi l'hospitalité est encore possible. Oui, c'est encore possible. C'est à ça que le Seigneur aussi nous appelle, n'est-ce pas, Pasteur Amako? Oui, c'est ça. C'est à ça que l'Éternel nous appelle. Comme lui-même, il a renoncé à sa divinité et il est venu s'identifier à nous. Et nous aussi, nous pouvons renoncer à notre autorité et puis nous identifier. Pour aller en bas, s'identifier à ses enfants et les amener à un niveau de la part du Seigneur. Alléluia. Merci, pasteur. Nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. On ne peut pas partir sans le verset boussole. Félicia, tu vas nous le donner. Genèse chapitre 30, le verset 36. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Voilà.
Voilà qui est dit. Et Jacob peut être le reste du troupeau de l'avant. Nous devons travailler à la gloire du Seigneur. Merci en tout cas au pasteur Jean-Jacques Macron pour son exposé sur le thème Dieu de miracle, le texte d'appui Genèse chapitre 30, versets 32 à 36. Merci au pasteur Stéphane Vanman avec qui nous avons parlé des 2 clés aujourd'hui concernant les clés qu'il faut pour mieux communiquer l'évangile. Merci à Félicia pour tes astuces concernant comment éradiquer les mauvaises odeurs. Et puis Jean-Richard pour toutes ces informations. Nous, on a eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à passer ce temps en votre compagnie. Demain, vous serez avec Aniel Conan, en espérant vous retrouver mardi prochain. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous tous les jours. Au revoir.